Bien. Alors, on était donc il y a donc un point très subtil. Daf Samerbet Amoudbet, des espèces. Euh, on les discerne en vérité. Les noms sont ils ont pratiquement le même nom à une nuance près, et cette nuance va faire qu'on détecte que telle espèce, tel oiseau est pur, tel oiseau n'est pas pur, par une nuance en vérité du langage. Alors, on est dans Samerbet Amoudbet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin de la page. 8e ligne. Amarav, Shfor, Andarpata, Charé, Pirouz, Andarpata, Assour. Entre parenthèses, regardez, moi, ce que j'adore, c'est le côté complètement anti-pédagogique du Talmud. Ça parle de réalité qu'on ne peut pas connaître. Ça veut dire, nous, on est en France, 1600 ans après, et ils nous parlent en perse. Et ils savent que construisent le peuple juif. C'est comme si, par exemple, nous, on écrivait on, 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 on écrivait le Talmud aujourd'hui, on parlerait d'un grippin Philips. Voilà, le grippin Philips. Voilà comment, quelle incidence à l'arrêt qu'il y a avec ce grippin, d'accord? Sachant que dans 30 ans, personne ne saura qu'est-ce que c'est le grippin Philips. Donc, ça veut dire je ne sais pas quoi. C'est pas pédagogique. Parce que si nous, on était goy, on parlerait de catégories. On te décrirait plus au niveau des catégories. Ce qui a été fait d'ailleurs. Ce qui a été fait. Mais voilà, je ne sais pas. C'est vraiment. C'est une œuvre qui traverse les millénaires avec un aspect complètement pas pédagogique. Moi, ça me fait réfléchir. Bon, ce étant, C'est après. c'est une position de, comment dire, pas d'égoïsme, mais on s'en fout de ce que les autres penseront. Nous, on dit, voilà comment ça s'appelle, et voilà, on ne se pose pas plus de questions. Et ceux qui veulent nous suivre après, ben, ils nous suivront, et ce sera peut-être la force même. Mais je trouve chez nous, on trouve la même chose avec les noms des pays. Je pense qu'on est le seul peuple qui donnons des noms de pays comme Tsarfat ou Ashkenaz ou Sfarad, qui n'ont rien à voir avec les noms que les peuples eux-mêmes se donnent. C'est nous qui décidons, on les appelle comme ça. Et les animaux, c'est peut-être pareil. Oui, mais enfin, là, les noms d'animaux, c'est les noms perses. Hein. Là, il dit, voilà, moi, je suis allé à la campagne et je peux vous dire, ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. Bon, ok. Alors, Amara. est-ce que je peux me permettre une remarque qui va pas être très appréciée à ce sujet? C'est que je trouve surtout qu'ils doivent. Le sourire, là, attends, regarde, le sourire, regarde, son sourire coquin, vas-y, allez, pour le plaisir. Moi, je trouve surtout qu'ils sont un peu moins bêtes que nous, parce qu'eux, ils parlaient l'araméen, ils ont décidé de faire leur truc en araméen. Et nous, maintenant, on a décidé, comme ça est écrit en araméen,
comme Rachi, il y a un copiste qui a décidé que ce serait écrit comme ça. Nous, on a décidé de laisser les choses comme ça et de faire apprendre 40 langues à tous les élèves euh, parce qu'on a décidé que c'était sacré, qu'il ne fallait pas y toucher. Eux, ils étaient moins bêtes, ils parlaient l'araméen, ils ont tout fait en araméen. Donc, répète, j'ai pas entendu, il y a eu un bug. Je dis, je trouve surtout qu'ils étaient moins bêtes que nous, en particulier au sujet de l'araméen, parce que bah, eux, ils parlaient l'araméen et ils ont décidé qu'ils feraient ça en araméen. Et nous, des millénaires après, on a décidé que tout ça, c'était sacré, que ce soit l'araméen ou que ce soit le pseudo-langage d'Arachi. On a décidé qu'il fallait absolument pas toucher à ça et laisser ça pareil, en disant que c'était la Shon Kodesh. Mais ils étaient moins, ils étaient moins bégueules que nous. Eux, ils faisaient dans la langue dans laquelle ils parlaient. Oui, c'est-à-dire, moi, ce qui ressort de notre discussion, il y a des œuvres qui traversent les siècles. Mais en vérité, qu'est-ce qui va traverser les siècles si c'est quelque chose qui est vivant à son moment précis? Pour toi, c'est vivant de parler en araméen, et ben ça sera vivant. C'est vivant à ce moment-là. Il y a eu quelque chose qui a été vivant à un moment T, alors ça va se transmettre. Bon, ok. Amarav, papa. Non, Amarav. Shfor andar pata share. Alors, Rashi, Shema Of. Voilà. C'est le nom d'un oiseau. Comme ça, elle va comprendre. Il y a du bruit là. Andar pata, le Firouz andar pata, c'est interdit. Simaner, Pirouz, Rashia. Parce que Pirouz, ça devait être un mafioso à l'époque d'Irachi. Pirouz, Shem Adam, Shayam Muzak, Racha, Bernehem. Regardez ici, c'est-à-dire qu'on dirait que dans les trucs pas cachers, il y a une connotation un peu pourrie, parce que le Pirouz Adapata, ça fait référence, c'est le faisan mesrine. Voilà, le faisan, tu as le faisan, le faisan gentil et tu as le faisan mesrine. Le faisan mesrine n'est pas cachère. Voilà. Amar Ravuna, Punya Charé, Parou Assir. Donc évidemment, c'est un oiseau du Massif central, comme chacun sait. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Essayez ça. Ils sont frappés, là, il aurait été interdit. Il n'y a pas d'interdit négatif. Oui, mais il y a une fonction positive. Voilà. Alors, Vessimaner, un signe mnémotechnique pour te souvenir quel est l'oiseau. Si tu vas dans la campagne et qu'il y a un chasseur te dit, voilà, il y a le bougna, ou bien il y a le parva. Le parva n'est pas caché. Simaner, il score chez parva assour, parvata amgusha. Parva me kachev, shemo chez me kachev kadoua. Amgusha. Amgusha, c'est un sorcier en araméen. Or, il y avait un sorcier connu à leur époque qui s'appelait Parva le Amgusha. Et bien, cet oiseau-là n'est pas cachère. Alors, on va venir. Oui. Alors, on a vu dans Yoma, dans les notes, là, il rapporte que dans Yoma, il y a l'Ishkat par ce sorcier à l'intérieur du temple. Ok. Continuons. Amarav Papa, Mardou Zagid, Veachid, Charé, Sagid,
Ve'achil assour. Alors, Rashi, oui, Rashi explique Parva Abgusha Shem Chachev, c'est le sorcier. Il a fait une salle du temple, ce sorcier. Alors, Mardou Zagid Achil, Shem Of Echad, Vechen Kulam, Shem Ofot Em. Mardou Zagil, Ve'achil. Alors, une seconde. En tout cas, le rabat, c'est de dire ça s'applique pas en tant que principe. Alors, le Sagid, il y en a comme ça. Mardou Sagid Ve'achil, c'est permis. Mais il y a le Sagid Ve'achil, assour. Le Sagid, c'est se prosterner. Le Sagid Ve'achil, c'est interdit. Et tu as des oiseaux, on va dire, tu as le faisant prosterneur. Sagid, ça veut dire se prosterner. Comme on voit, par exemple, quand on ouvre le Sefer Torah, le Echal, on dit des Sagidna Kame. Hein, je me prosterne devant lui. Je me prosterne. Sagid, c'est se prosterner. Tu as le faisant prosterneur. Il n'est pas cachère. Hein, attention, Moshe. Hein, il ne faut pas manger du faisant prosterneur. Ok. Continue. Amar Shmuel. Amar Shmuel. Shatia Chamra Asira. Besimaner Shtuye Yaim Psulim La Avoda. Shatia Chamra Asira. Il y a un oiseau qui s'appelle le Shatia Chamra. On n'a pas le droit d'en manger. Et ce signe, pour te souvenir, c'est que chatouiller Yahin, quelqu'un il a bu du vin, il ne peut pas faire le service du temple. Amar Shmuel, il y a un oiseau qui s'appelle Mazga Chamra. C'est-à-dire celui qui coupe le vin, le vin coupé avec de l'eau, Asira, on n'a pas le droit d'en manger. Bat Mazga Chamra, Sharia. Il y a un oiseau qui s'appelle Bat Mazga Chamra. Maintenant, le Mazga Chamra, regardez, le Mazga Chamra, sachez, il n'est pas caché, mais le Bat Mazga Chamra, il est caché. Ouais, ouais. Les simanères, et pour te souvenir, il y a fait Koharaben, mais Koharaben. Le fils est meilleur que le père. Comment? Ouais. Alors, Amara Yehuda. Alors après, Bezrat Hashem, on fera une petite synthèse avec le livre là que j'ai du Rav justement, Levinger. Amara Yehuda. Shktina, Ariche, Shake, Vesumke, Sharia. Shkina, Ariche, Shake, le Shakina, Ariche, Shake. Shake, c'est les cuisses, aux longues cuisses. Vesumke, rouge, Sharia. Alors, Rashi, Shakitana, Shemaof, c'est le nom de l'oiseau. Veyesh baem shneminim. Il y a deux sortes d'oiseaux. Il y en a qui ont des longues pattes et son corps est rouge, c'est permis. C'est-à-dire, c'est, mes amis, me semble-t-il, Le dindon? le flamant rose.
Ah ouais. Le Ah, d'accord. flamant rose. Donc, on dit ça. Et Le za, le flamant rose est cachère. s'applique également C'est clair. D'accord? la capacité des. Alors, on va aller aux eaux avec un chorette et on va se faire une petite grillade de flamant rose. Faut aller en D'accord? Camargue. Et je pense que au Camargue. Voilà. Donc, Bien. Alors, le Shakitna Ireshake Vesimaner, pour t'en souvenir, pour le za, c'est a priori. Murzama Gutse Vesumke. Alors, Murzama Gutse Vesumke. Alors, Le passou 1 qui est activé, à un moment où le passou 2 est également. Donc, petite le passou seconde. 2 est pas. Avant la zéka, les cognés n'ont pas le droit de manger. Ça ne fait pas le gouvernement. Avant la zéka. C'est plus les corbanotes, c'est pas encore les corbanotes. Voilà, je sais pas, le passou. Le passou relatif aux arts n'est pas non plus opérationnel. Donc, là, on a appliqué aux arts un interdit. Alors, le Shakitma Ireshake Sumke Sharia, Simaner. Circonscrit. Pour t'en souvenir, Murmaza Gutse Vesumke Asiré. Par contre, Murmaza, dire petit. C'est un oiseau qui est petit, mais rouge, c'est interdit. Simaner, Nanus Pasul Achire Shake. Alors, bon. Ariche Shake Veyeroke Asiré. Le Ariche Shake Veyeroke, les pattes sont longues. On a vu Yarok, hein, c'était des. Le Yérok. Mais Yéro, et son souvenir, Yérokin Pessoulin. Vert. Voilà. Vert jaune. C'est un signe de tréfa. On a vu ça plus haut. Amar Rav Yehuda, Shelar. Alors, maintenant, on voit dans la Torah que le Shelar, il n'est pas cachère. Mais c'est quoi le Shelar? Je pense que c'est le cormoran. Le cormoran. Zéachole Dagim Inayam. C'est celui qui attrape des poissons de la mer. Ouais, le cormoran, il vole les poissons dans la mer. Il fait comme ça avec son grand cou, il avale les poissons. Il avale les poissons de la mer. C'est le cormoran, il n'est pas cachère. Voilà. C'est le corbeau de la Regardez mer. Rachi, à Cholet Dagim Inayam, Inou Avou Bekiyebe. Les maîtres s'y connaissaient. Veu Orev Amayim. C'est le corbeau de la mer. Bon, je pense que c'est le cormoran. Hein, d'accord? Bien. Pourquoi il est corbeau? Os Pourquoi il est je sais comparé au pas. corbeau? C'est vrai. Alors, le douchifat, on sait que le douchifat est un oiseau pas cachère. Chez Odou Capote, ça veut dire quoi, Rachi? Alors, c'est la huppe. La huppe. Hein? Regardez, il y a des photos là. Ouais, il a une crête, une sorte de crête sur la tête. Voilà. Là. Comment? Oui, l'ibis. L'ibis, c'est pas cachère, mais le flamant rose, c'est cachère. Voilà. Alors ça, c'est la huppe, si je ne m'abuse. Hein? Comment? Ah oui?
Alors, Odou capote. Regardons Rashi. Karbalato ava. C'est sa crête est épaisse. Vedome kemi shekefula les Torah roche. C'est comme si elle était double au-dessus de la tête. Vekafut hasham veu of gadol ketarnagol. C'est un oiseau grand comme un coq. Vekorimlo pan. Alors, on va regarder dans le truc, Aleph, c'est quoi? Regardez la note de Rabbi Cheskel Lando. Le pan salvia, je ne sais pas, le pan sauvage. Salvia, c'est la forêt, le pan de la forêt. Hein? Salvia, hein? Salvia, c'est la forêt. Nirta Betsido, vous avez le Marilando dans vos Gemarotes? C'est que le pan a un nom d'accompagnement. Pan de la forêt. Salvia de la forêt. Pan ayar. Aval le pan, stam, blichem livou. Le pan qui n'a pas de pan de nom d'accompagnement ou off taor, comme explique Rachid plus loin. C'est-à-dire le pan, hein, le beau pan avec toutes ces plumes extraordinaires, c'est cachère. Ça donne envie, non? Pour Shavuot. Alors, voilà, c'est le pan de la forêt, c'est pas cachère. Ok, continuons. Continuons. Tanya Namiachi, on enseigne d'ailleurs ainsi, donc c'est la 7e ligne de Samer Gimel. Douchifat, chez Odukafut. Le Douchifat, il a comme une crête double. Zéou Shevi Shamir le Betamigdash. C'est cet oiseau qui a amené le Shamir au Betamigdash. Qu'est-ce que c'est le Shamir, messieurs? C'est quoi le Shamir? C'était le laser de l'époque qui coupait les pierres. C'est le verre qui est pour couper les pierres du Beth Amikdash. C'est ça, parce que c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'amener des instruments en fer pour construire le temple. Donc le roi Salomon est allé chercher un verre, un genre de verre qui s'appelle le Shamir et qui coupe la pierre. Et c'est le Dourifat, le Hodou Kafut, qui a amené le Shamir. C'est bon. Comment? Gauss? Ben, il a pris dans son bec le Shamir, il l'a amené au temple. Comment? Dans Contes et légendes d'Israël. D'accord? Regardons Rashi. Zéou Shevi Shamir Amigdash. Dea Nagar Torah. Parce qu'on voit là-bas, dans la Gemara, dans Gittil, le Nagar Torah. On l'appelle là-bas le Nagar Torah. C'est-à-dire le Nagar. C'est le menuisier de la montagne. Le menuisier de la montagne. On traduit le Douchifat, Nagar Torah en araméen. Veutana Gola Bara. C'est un coq sauvage. Begitin Perek Mishaou me ferait Maya Vidbe des Menager Betura. Parce que il creuse, il taille la montagne. Voilà. Ok. Rabbi Yochanan, qui avait rasé Shalach, Rabbi Yochanan, quand il voyait le Shalach, on a dit il y a quelques minutes que c'est le cormoran, Amar Mishpatecha Teom Rabba, ta justice est un abîme profond.
Qui avait rasé Nemela, quand il voyait une fourmi, Amar, Sidkatera Karare El. Ta droiture est comme des montagnes éternelles. Alors, regardons. Sidkatera Karare El. Ta générosité comme les montagnes éternelles. Ta filou nemela et la chiyuta kegedola. On voit la générosité de Dieu qui donne la vie même à des petits trucs. Voilà. C'est-à-dire, la vie est quelque chose. C'est vrai que nous, bon, Hachem, on est vivant. Alors, on est habitué. Mais la vie est une énigme invraisemblable. Prenons un exemple. Il y a un passou qui dit Kol Anshamat Aleluya. Alléluia. Kol Anshamat Aleluya. Alléluia. Toute âme te glorifie. Alléluia. Mais on peut dire les choses très simples. Kol Anshamat, Kol Neshima. Toute respiration. Parce que comment on peut savoir que quelqu'un est vivant, c'est qu'il respire. Chaque respiration, en vérité, est un lien avec Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette respiration. Comme c'est écrit, Vaipar Apam Nishmat Chaim, il a insufflé en nous un souffle de vie. Donc le souffle est le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu du vivant. Et alors, la fourmi, quand Rabbi Yochanan y voit une fourmi, il dit, eh bien, Akadosh Baruch Hu donne la vie à cette fourmi. Nous, qui sommes un peu plus grands, oh Moshe, pince, mords-le, voilà, mords-le. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as fait la bringue toute la nuit? Mais t'as fait la bringue toute la nuit. Regarde, les mecs en présentiel, c'est des noceurs, les mecs. On voyage à travers les signes. Les mecs, c'est des. Alors que nous, on fait la noce en Zoom. Comment? Alors que nous, on fait la noce en Zoom. Ils sont présentiels et ils roupillent. Alors, oh là là là, je vais te mordre. Alors, les croque-morts, pourquoi on les appelle croque-morts? Pourquoi? Quoi? Non, parce qu'il y a quelqu'un, tu crois qu'il est mort. Mais c'est pas sûr. Tu le mords et tu vois s'il réagit. Non, mais c'est vraiment, c'est ça le chat. Hein. Ah bah oui. Croque-mort, il croque pour voir si ça y réagit. C'est pas shoot. Alors, Non, sérieux? là, je fais ça avec mes mecs en présentiel pour voir s'ils sont morts. Je les croque. Alors, ce étant, après ces bonnes paroles, on continue. Donc là, voir que l'incroyable, qu'il y a un souffle de vie en nous, eh bien, tu vois la fourmi, elle a ce même souffle de vie. Alors, Rabbi Yochanan était pété de la tête. Il a dit, waouh, waouh, waouh. Sitka Terra Karere El. Ta générosité est infinie. Maintenant, quand il voit le cormoran, il Mishpatecha, ta justice est un abîme immense. Regardons Rashi. Vous connaissez l'histoire de Rav Steinman? Comment? Vous connaissez l'histoire de Rav Steinman qui avait Laquelle? subi, il avait subi une opération très grave et les médecins pensaient qu'il s'en sortirait pas. Et quand il s'est réveillé, ils lui ont dit, le médecin lui a dit, Rav, c'est un miracle si vous êtes vivant. Et il a répondu, et toi, si tu vis, c'est pas un miracle? Ah ouais. C'est la même chose. Absolument. On ne se rend pas compte. Mais je vais vous dire, je l'ai déjà dit à mon ami Damien ici présent, que j'ai vu dans un livre de Chassidut qui s'appelle Le Magen Avot, quelque chose qui a à voir avec Choulin. Mais j'écris un texte là-dessus, sur Sukkot, que
il explique, on voit dans le traité Khoulin l'importance du canet et du vachette. Le canet, c'est-à-dire la trachée par laquelle on respire, et le vachette qui amène le manger. Les kabbalistes ils disent que le vachette qui amène le manger représente Olamazé et la trachée représente Olamaba. C'est-à-dire que moi, au niveau très prosaïque, quand on n'arrive pas à respirer, si on a la respiration un peu difficile, c'est qu'on est trop pris dans Olamazé. Quand quelqu'un est stressé, il n'arrive pas à respirer. Parce qu'il est trop pris dans Olamazé. La respiration, d'ailleurs, on sait bien qu'il y a des disciplines pour apprendre à respirer. Mais le lien qu'on a avec Olam Haba, c'est par la respiration. Et et ça m'a ouvert énormément. Ça veut dire que le lien qu'on a avec Akadosh beaucoup, mais palpable, est dans le fait qu'on respire. Et c'est ce que la Gemara ici dit. Il voit une fourmi, il est en pamoison. Voilà. Ah maintenant, le cormoran. Pourquoi le cormoran? Mishpatecha. Ah, Betam Rabba. Ta justice est même. Ah, Rashi rajoute. Mishpatera. La sot nikbatecha bedgat tayam la mit amzumanim lamut. C'est-à-dire que Dieu a décidé que tel poisson doit mourir. Eh bien, la grande faucheuse des poissons, c'est le cormoran, il va le chercher. Il y a 50 poissons, il y a 500 000 poissons, tu as décidé, celui-là doit mourir, le cormoran, il va le chercher. C'est la justice divine. C'est le cormoran. Voilà. C'est la faucheuse des poissons. La chose, comme ça, j'ai appris de mon maître, dit Rashi. Nishna acharina, on peut expliquer autrement. La Nemela ou Omer, à la fourmi, il dit Sitkatera karer elle. Ta générosité est comme les montagnes éternelles. Chez Mezonotea Mezumanimla Belotorach. Parce que la fourmi est présente à elle sans se fatiguer. Mais Mishata Nishpat, et celui que tu juges, mais celui que tu as jugé pour une raison lambda qui est la tienne, ô éternel, eh bien, il doit bosser. Ça, c'est le cormoran qui doit se dépatouiller, aller chercher dans la mer ses poissons. Voilà, ok, c'est bon. Continuons. Amar Amimor. Lakni ou Boutni Sharian. Shaknai ou Batnai. Makom Shenagu Lechol Ochlim, Makom Shenagu Enochlim. Alors, il faut savoir, les amis, que le Lakni et le Botni, c'est permis. Par contre, le Shaknai et Batnai, ça dépend des endroits. Si on est dans un endroit où on a le minag de les manger, on les mange. Si on est dans un endroit pas le minag de les manger, on ne les mange pas. Rachid nous dit Botnaï, Sharia, Shaknaï, Batnaï. Ok. Alors, une seconde. Est-ce qu'il y a des photos sur le Shaknaï, Botnaï? Donc, j'amène moi les proportions d'âme et d'un mélange, alors, là, le Rav Levinstein, il dit, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Hein. Il n'a pas de connaissance qu'est-ce que c'est le Shaknaï, machin.
il est possible que le shaknaï soit le kéat. Le kéat, c'est le pélican. Pélican. Le kéat, pélican. Kéat, c'est possible que ce soit le pélican qui n'est pas cachère, comme chacun sait. Hein. Voilà. Alors, continuons. Il n'a pas les palpes Alors, on palmés, le dit, pélican. à tout, on dit, on ne comprend pas. On te dit, le shaknaï, le batnaï, ça dépend de l'endroit. Ça dépend de l'endroit. C'est quoi? À tout, beminagat, est-ce que ça dépend de l'habitude? In, vela kashia. Ce n'est pas une question. A, beatra deshrire paras veosnia. A, beatra de l'oshrire parasona. Lorsque c'est cachère, c'est dans des endroits où ce n'est pas fréquent le paras et l'osnia. Et lorsque c'est cachère, lorsque c'est pas fréquent le parasosnia. Par contre, lorsque c'est pas cachère, c'est quand c'est fréquent parasvonia. Alors, regardons Rashi. Et Shrile, chez Raïnoum, Shiozokusham, parasvosnia, Asiré. Que c'est des endroits où on sait qu'il y a des parasosnia. Tout. Or, ces oiseaux-là, ils ont un seul sima de pureté. Au Shema meminam en beatra de Shema meminam en. Beatra de l'oshria parazonia, charou dea mistama lo meskaleo de l'oshria beyeshuv. Alors, essayons de comprendre là. J'ai besoin là de help. C'est-à-dire, on a vu que les oiseaux, si on voit un oiseau qui a un signe de pureté, un seul signe de pureté, par exemple qu'il n'est pas toref, d'accord, et que ce n'est pas un parasonia, il est cachère d'office. Maintenant, si c'est dans un endroit où il y a des parasonia, alors il est possible que ce soit une espèce de parasonia. J'avoue que là, je coince un petit peu. Ben, c'est comme. Je coince un petit peu, une petite seconde. Ben, Alors, c'est pas plus difficile que les tourneaux, hein. oui, oui. Parce que là-bas, il y avait les trois signes et il n'y avait pas la massorette. Et ils fréquentaient le rêve. C'est tout dans le timing, tout donne chaque voie. Chaque voie, chaque voie. Et là où on manque là, il ne le fait pas. Et entre là, on manque pas de il n'y a pas de le problème. Alors, il rapporte en vérité l'explication de Rashi. En première lecture ne marche pas. Ne marche pas, parce que si tu crains que c'est un parasvosnia, alors même dans un endroit où tu n'as pas de parasvosnia, tu as lieu de craindre que c'est un parasvosnia. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Alors, il rapporte que Pirouche Tosfot, c'est clair que le Shaknaï et Botnaï sont purs structurellement. Mais ils ressemblent au parasvosnia. C'est pourquoi un endroit où il y a des parasosnia, on craint que si on permet le chakla batnaï, on arrivera à permettre le parasosnia. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les manger. Mais dans un endroit où il n'y a pas de parasosnia, indubitablement, ils sont cachés. Voilà, ça c'est nickel. C'est nickel. C'est très bien. On continue. Amar Abaye, le kavaï bekakouaï asiré, kakouata sharia. Bemarava malkou il avait vekarolu tachvata. Alors,
Ça, c'est bien facile. Le kavaï et le kakvaï, c'est interdit. Le kakvata, c'est permis. Par contre, Bemarava, en Eretz Israël, on donne Malkout sur cet oiseau, on l'appelle Tarvata. Une seconde. Le simple fait d'amener ne marche pas parce que en fait, il a prélevé un moment où c'est bon. C'est bon. Par là, ouais. On parle de Rashi. Alors là, les commentateurs disent ils ne savent pas qu'est-ce que c'est ces oiseaux-là. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est ces oiseaux. En tout cas. Alors maintenant, on va arriver au hibou. Steinsaltz dit que c'est une sorte d'oie. Oui, Steinsaltz dit que c'est dans la famille des oies. d'accord. Ah oui, parce qu'on voit Kakwa, on voit dans Masechet Brachot un rave qui se mettait à la porte du mikvé, c'était Rabbi Yochanan, il se mettait à la porte des mikvés pour que les femmes, quand elles sortent du mikvé, elles voient ce beau Talmid Chacham et qu'après, quand elles vont avec leur mari, elles ont l'image de la beauté du Talmid Chacham. Et que pas là, c'était un mikvé alors, des femmes qui se trompent dans la rivière, c'est un peu MeToo, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est Harvey Weinstein et le judaïsme. Alors les Chachamim lui disent, maître, ça ne vous gêne pas. Alors il dit non, pour moi, elles sont kakvé riva, c'est comme des oies blanches. Alors c'est ça ce que toi tu rapportes, Laurent. Hein? Apparemment, c'est ce Mais que. des oies qui ressemblent malgré tout à des... Alors maintenant, la Tin Chamet. Alors, Tin Chamet, Quel que soit le moment où il a prélevé, il en faut aussi. alors, Tim Shemet, Baot Sheba Ofot. Alors, dans la marge, vous avez Baot Sheba Ofot, on ne comprend pas cette expression. Hein. Regardez, c'est écrit dans Masoret Hachas, il rapporte entre crochets. Beyal Kutita, dans le Yalkut Shimoni, c'est écrit Ba'avat. Ba'avat. Et Rabbi Shlomo Luria Gares, Baot Pirouche Maous. C'est dégoûtant parmi les oiseaux. C'est quelque chose de dégoûtant. Voilà. Baot, ça veut dire dégoûtant parmi les oiseaux. Ata Omer. Ata Omer. Baot chez Baofot, dégoûtant parmi les oiseaux. O Eno et la Baot chez Beshratzim. Est-ce que c'est le dégoûtant parmi les oiseaux ou bien dégoûtant parmi les bestioles, les shratzim? Il ne le fait pas. Regardons Rachid. Parce qu'il a décidé, mais pas parce qu'il en est empêché. Il était en mesure de. Non, empêché, ça veut dire. C'est empêché. C'est pas une. Baot Shebofot, Of Atsoik Balayla. C'est un oiseau qui hurle la nuit. Regardez en français, comment vous allez dire en français? Chouette. Comment? Chouette. 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 Bon, le tsadé, on ne comprend pas pourquoi le Chine, ils en ont fait un tsadé, mais c'est un tsadé. Mais indubitablement, c'est la chouette. D'accord? Après Soukot. Dans le Laz,
Dans le laz, dans le laz de Rashi, le tzaddik, c'est toujours ce, comme les C'est Sfaradim prononcent. C'est toujours ce. C'est toujours le son ce. souhaite. Le tzadé souhaite avec un S. poil sur la langue. Un souhaite. Là, c'est deux Il y avait, autres. j'ai vu hier le mot blessé dans Rashi. Blessé, il écrit Bet Lamed Tzadé Resh. Ah, d'accord. C'est comme Quel Daricole. mot en français? Blessé. Blessé. Blessé avec un Blessé. tzadé. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Une seconde. C'est Oulmad. Oui, alors la tine chamette, il y en a qui disent que c'est la chauve-souris. Ah. Mais Mais c'est pas Shiratsim. C'est un rat, mais c'est pas un shir. Ah si, rat shiretz, ouais. non, mais regarde, Rachid va expliquer. Rachid va expliquer. Alpha, très Tinchamet. Activé, Chad Beofot. Ah, il y en a deux, il y a deux sortes. Rachid dit qu'il y a deux sortes en fait. Il y a une sorte chez les Shratsim et une autre chez les Ophot. Alors regardez, moi je vous suggère de prendre les versets dans Parashat Shmini. Retournons à la Bible. Hein? Retournons à la source biblique. Voilà, on reprend les versets. C'est dans quoi, Baïkra, hein, non? Dans Parashat Shmini. Ok. Voilà. Plutôt Yudalef. Yudalef parce que Yutret. Merci beaucoup. Donc, jeune. Oh, yo, 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 yo. Dans Vayikra Yudalef, Pasuk Kaf. Non, Atalef, c'est la chauve-souris. Atalef. Voilà, c'est ça. Alors, on y va. Le verset Yud Chet. Vetatin Shemet, Vetakaat, Vetracham, Vetachasida, Anafa, Lemina, Vetadurifat, Vetatalef. Durifat, on l'a vu, hein? Durifat, on vient de la voir. La Tin Shemet. Qu'est-ce qu'ils disent en face? Tin Shemet. Ah, alors regardez, sur le 18, Yotret, Tin Shemet. La taupe, et il y en a qui Rachi, disent ça. regardez. Une taupe ou un lézard? Tin Shemet, Ikalba Shuri. Chauve-souris. Ah bon? Veduma l'herba pour Rachat Balaïla. Ça ressemble au rat, mais ça vole la nuit. Tinchemet, Amra Beshratsim. Par contre, dans les vermines, hein, il y a aussi le mot Tinchemet, mais Domela, ça lui ressemble. C'est comme un rat, mais elle n'a pas des yeux. On l'appelle taupe en français. La taupe. Dans le Oui. ioun de la petite note là dans le hard scroll,
Il dit la Tinchemet, il ne s'agit pas de l'oiseau du même nom cité au verset 18 de Choulin 63a. D'après Rachi, c'est la taupe. D'après Rabbi Saadia, il s'agit d'un type de lézard. Une sorte de lézard. Bon, alors. Mais donc il y en a deux. Et Rachi dit qu'il y a deux. Un qui dépend des off et un qui dépend des chéretz. Mais c'est la Gemara. C'est pas Rachi. Regarde, Charlie, c'est pas Rachi, c'est la Gemara. Parce qu'il y a une Shemet au sujet des oiseaux et une Shemet dans les Shratzim. Regardons dans les Shratzim si vous le voulez bien. Non mais Baot Besheratsim, le Rachi. Regardez, page 640 de l'édition, là, verset Kaftet de Yud Aleph. Voilà, impur dans les oiseaux qui grouillent sur le sol, Acholet, Varbar, Vatsav, Leminu, Vanaka, Vakoa, Velta, Vachomet, Vatin, Shamet. Alors, qu'est-ce que dit Tin Shamet? Y a-t-il un racine dans la salle? Taupe. Voilà. Et regardons l'art scroll, le Tin Shamet, il ne s'agit pas de l'oiseau du même nom. D'après Rachi, c'est la taupe. D'après Rav Saadia Gaon, il s'agit d'un type de lézard. Ok. Alors là, maintenant, le mot Be'avat, Be'avat, Bavat, la Atin Shemet, Bavat chez Beofot, des fois, ça peut être. Ça peut ralentir. Des fois, alors, Rachi, là, il nous dit que c'est plutôt la chouette. Hein? Il y a la chouette, le Yann Chouf, c'est le hibou. Hein? La chouette, mais évidemment, Rachi, sur la Torah, nous dit que c'est la chauve-souris. Donc, c'est complexe hein, de trouver, comment dire, une synthèse dans ce sujet. Alors, continuons. Maintenant, est-ce que, quand on dit dans Yudalef, Kaf, Yutret, est-ce que c'est un chéretz ou c'est un oiseau? La Gemara nous dit, c'est Ulmad va apprendre, mais Yugimen Midot, Shatora Nidrashet Bahem, des 13 règles d'herméneutique. Davar à la même minyano. Quand tu as un safek, vois le contexte. Le contexte nous enseigne, c'est une des 13 règles. Bamé, Akatou, Medaber, Beofot. De quoi la Torah parle? Des oiseaux. Afkan, Beofot. Donc tu es obligé de dire que c'est un oiseau. C'est une chouette alors. À voter. Voilà. Continuons. Tanya Nami, Gabé Shratzim. On enseigne d'ailleurs au sujet des Shratzim qui a eu Gavna. Tin Shemet Be'avat Sheba Shratzim. La Tin Shemet, la taupe, c'est le dégoûtant des bestioles. Ataomer Be'avat Shratzim, on est là Be'avat Sheba Ofot. Amartat Seul Ma'am et Yugumel Midot Shatran Shwem. D'avoir le même Yanumav Kadum Adaber Shratzim Vakam Shratzim. Alors, ça veut dire que pourquoi? Parce que donc le Tin Shemet pour et à la fois, ce qu'on dirait aujourd'hui, des oiseaux terrestres, des animaux terrestres, et d'autres des animaux volants. Donc, le mot Tilchamet est un terme un peu générique. Alors, est-ce que le Tilchamet qui dit à propos des oiseaux est une bestiole terrestre,
On nous dit, regarde du contexte. Voilà. Amar Abaye. Be'avad shebofot kifof. Be'avad shebashratzim kurpadaï. Rashi, kifof. Ah oui, alors kifof, vous voyez, Rashi dit c'est chauve-souris. Mais kifof, il dit, manifestement, il rapporte quelque chose qu'il a pris de ses maîtres, Tzadé Yud Aleph Yud Tet. Tzadé Yud Aleph Yud Tet. Tzadé Yud Aleph Yud Tet. 1391. Chouette. Oh, il va y avoir. Là, c'est chouette. Oui, c'est ce qu'on a vu avant, vous voyez. C'est un autre mot. Bon, parce que c'est un autre mot. Ils appelaient ça kifouf, hein, là, à cette époque. Donc, Abaye nous dit, c'est ce que eux ils appellent le kifouf. Alors là, on l'a vu là précédemment, la chouette, d'accord. Mais Rachid dit, moi je pense c'est la chauve-souris. Oui, pourquoi? Parce que il y a une première thèse de nous dire que la tinchamette, c'est la chouette. Mais Rachid maintenant nous dit non. Moi, si tu vois le tinchamet, qui est le mot commun pour nous dire un oiseau et un animal terrestre, on ne peut pas dire le même terme pour quelque chose qui n'a rien à voir entre la chouette et la taupe. Il dit Rachid, il dit, je ne va pas. Donc j'affirme que c'est la chauve-souris, que c'est un genre de rat volant ou un rat dans la terre. Voilà. Bon, la vie est belle. Alors, le courpadaille, Rachid nous dit c'est la taupe. Donc, on comprend Rachid. Donc, c'est toujours, si vous voulez, la Gemara, elle peut pencher dans un sens, on peut avoir une lecture dans un sens, on peut avoir une lecture dans l'autre sens. Et Rachid fait pencher et nous explique maintenant pourquoi dans la Torah, il nous dit que Shamet, c'est la chauve-souris, parce qu'effectivement, il y a un point commun avec la taupe. Amar Rav Yehuda, le Kehat, donc on a dit tout à l'heure, moi j'ai dit c'est le pélican. À coq, Rosis-dos. Krakouk. Il n'y a pas de rachis, hein. OK. Bon, c'est le coq. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Est-ce qu'il nous explique là? Pardon, excusez-moi. 20. Oui, c'est le cormoran. Donc, non, pas le cormoran, c'est le pélican. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que si tu dis que Kéat, c'est le pélican, il y a un verset très connu dans Teilim qui dit Damiti les quatre midar, je ressemble aux quatre du désert. Or, un pélican dans les déserts, je l'ai cherché, hein, je ne l'ai pas trouvé. Tav, Kav, Zaï. Tav, Kav, Zaï.
par là, ça m'a pour une chaînette. Ouais, Selon est-ce que pour le 4, ça ne serait pas aussi. c'est vrai. Tav, Kaf, Zaïn. Tav, Kaf, Zaïn. Voilà, dans le Siratrolim, il y a un grand développement là-dessus. Alors, il a l'air de surlire dans Teilim que les quatre, c'est un oiseau du désert. Ainsi explique Rabbi David Kimchi. C'est comme un oiseau dans les déserts qui a sa voix, c'est comme une lamentation. Les seuls oiseaux qu'il y a dans le désert, c'est les vautours, hein. Est-ce que vous avez entendu Il y a plein d'oiseaux dans le désert. D'autres, Ah, le Rabbi Zacharia Lévi, le coq, il dit c'est le coq, c'est ce qu'on appelle le coucou. Ah, le coucou. Le coucou. Le coucou, coucou. Bon, Le coucou. coucou. À cook. Voilà. Alors, regardez, on s'arrête là-dessus. Hein, et On se Bezrat dit Hashem, on coucou. continue. Coucou, voilà. Coucou. Salut. Allez, ciao. On se dit